un petit récapitulatif de la situation. Vous aviez été appelé à fin de piste de façon à vous occuper d'une enfant malade. Il s'agissait donc de la nièce de Grao, le soldat qui était un ancien élève d'ailleurs de Van Carlo. Vous avez donc pu soigner la petite qui était quand même malade d'une maladie un petit peu bizarre qui avait vous aviez l'impression que ça lui faisait des plaques rouges un petit peu partout. Elle était terriblement faible, mais après quelques soins, vous avez réussi à la remettre d'attaque. Vous avez appris que seul événement particulier, c'était qu'un peu plus tôt, en fait, il y a quelques jours, elle avait récupéré donc un coffre qui contenait plusieurs pièces d'argent et ça a été le seul fait notoire. Vous avez récupéré le coffre qui n'est absolument pas magique, les pièces d'argent qui ne sont absolument pas empoisonnées et vous avez confié le tout à deux personnes qui étaient sur place, à savoir Jean-Jacques, le prêtre donc de Sarenrae, et Ishanti, le prêtre d'Abada. Les deux donc sont partis en disant quand même, notamment à Mazib, de le retrouver le lendemain, une fois qu'il aurait étudié ça plus en détail. Vous vous êtes rendu à la citadelle pour faire part de vos découvertes au maréchal Croft, qui vous a juste donné quelques informations donc concernant le bateau qui a été coulé. Rien de bien spécifique, la seule chose qu'elle a pu vous dire par contre, c'est le lieu exact où il a été coulé. C'était la seule petite différence. Il a été coulé suite à un tir de trébuchet, et étant donné que le bateau avait refusé de s'identifier. Elle a aussi confié à donc Solomon et Chiara une lettre de Van Carlo disant qu'il aurait peut-être besoin de vous pour quelque chose d'un peu subtil. Bien entendu, toute personne qui se sent d'être subtile peut les accompagner. Mazib, lui, s'était proposé de se rendre du côté de Holdock de façon à poser quelques questions. Ah oui, et aussi, vous avez reçu un gobelin dans les bras. Très sympathique. Sur ce, on va Tombé du ciel. commencer... ouais, la Providence. Hein. On va commencer par ceux qui veulent se... Alors, déjà, je rappelle qu'on est pour le moment en milieu de journée, actuellement. Oui. Donc, que désirez-vous faire? Est-ce que vous désirez directement commencer votre enquête, slash aller voir votre Carlo? Est-ce que vous désirez prendre un déjeuner? Est-ce que vous désirez aller dormir? Est-ce que vous désirez aller faire des études avec Firenze à l'académie? Vous choisissez. Ah. Et pour demain, Oh. Ouais, pour une fois, je voulais laisser passer parler les gens. Donc, Ah, pourquoi pas? Ah, si, je disais, moi je vais voir Von Carlo du coup. Et D'accord. Solomon, Solomon il veut. aussi. Voilà. que Ok. Van Carlo a laissé sous-entendre qu'il voulait surtout Solomon et Chiara, moi, ça m'intéresse Bah, pas. étant donné qu'on avait des lettres qui nous étaient adressées directement, je suppose que oui. Bon, donc vous Et allez... bien, Grim. Grim, Ah, bon, bah, fini. qu'est-ce que tu fais? Eh bien, moi, je vais rejoindre mon maître et je vais aller commencer à créer des scaphandres pour explorer les océans. Enfin, créer une espèce de petit système pour avoir au moins un peu d'air, quoi. Alors, Ah ouais. tu pourrais presque arriver à bricoler un truc. Je sais pas si ça existe. Tiens, c'est une très bonne idée. Attends, l'équivalent d'un scaphandre. Non, ça Ça n'existe pas. dépend à quelle profondeur est la... Je crois que la limite à une certaine époque, c'était 50 mètres. Bon, 50 Ouais. mètres, c'est déjà solide, hein. Mais après, on est dans un univers d'Heroic Fantasy, on peut se permettre Oui, d'extrapoler, mais mais
pour les nains qui sont un peu plus techniques. Écoute, ce sera complexe de créer l'équivalent d'un scaphandre. Par Non, en contre, fait, je voulais pas créer un scaphandre, je voulais juste créer un Du très long seau. tuba. Bah, en vrai, un seau avec un très long tuba et tu crées en gros une cloche d'air que tu maintiens. Alors, pas sûr que la tension de surface soit suffisante. Si. est-ce que tu peux me faire un jet d'ingénierie? DD 1000. Voilà, c'est Mais non. au moins 25 ou 30. Là. Écoute, tu as peut-être quelques idées qui viennent, mais rien de bien percutant. Si jamais tu combines avec ta maîtresse, ce sera un peu faiblard. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se joindre à ces idées? Je sais pas J'ai pourquoi, pas. mais moi j'ai une espèce d'image à la place de son lancer de dés. Genre, Firenze techniquement ou Mazib, est-ce que vous voulez J'ai pas ingénierie, moi. les Enfin, Firenze? j'ai l'intel, mais ça va pas donner grand-chose. Pareil, je n'ai pas d'ingénierie formée. Oh, ok. Bah, Je peux penser à essayer des sorts dans la technique. alors, j'avoue que la technique, là, malheureusement, c'est con, j'avais donné un DD25, mais... Non. ah bah si. Mais, et le pire, c'est qu'avec l'aide de l'autre, elle ne te rajoute que 2, donc c'est pas suffisant. Oh, bruh. Il y a une autre personne à qui tu peux demander, qui a de l'ingénierie. Oh, Je demande à Kablan. C'est une possibilité. Je fonce voir Kablan. Ok. Donc, bah, ça va te prendre un petit peu de temps, mais vous allez vous rendre là-bas. Firenze, tu vas faire des études magiques pour essayer de trouver une solution pour aller sous l'eau? C'est ça? Après, c'était. De toute façon, c'est que des sorts, oui, je vais aller Est-ce que c'est vérifier juste vite fait moi comment ou ça est-ce prend. que Sir Taurus coupe beaucoup? oui, oui, oui. Ah, ça coupe beaucoup. Oui, ça coupait Diminue beaucoup la en sensibilité de ton fait. micro. Ou au Ouais, ouais, contraire, augmente-la. j'ai changé de micro alors. Mais voilà. Non, c'était pour être sûr, hein, ça pouvait être de mon côté, donc je préfère demander. C'est pour le micro d'habitude, donc c'est peut-être ça. Genre, je reviens, mais ouais, je vais essayer de voir si je peux trouver. Ça marche. Il y avait le. Donc, j'ai un sort niveau 3, mais je peux pas le lancer. Alors, n'oublie pas que tu peux toujours lancer un sort en parchemin d'un niveau plus élevé à condition de réussir un test de niveau de lanceur de sort. Oui, oui, ça peut se faire, mais surtout, je l'ai déjà ajouté à ma liste. Bah ouais, techniquement, Je vais regarder. est-ce que tu as l'écriture de parchemin? Oui, mais faut lancer un emplacement de sort quand même pour l'écriture de part. Ouais, il faut le cramer. Mais bon, un peu Oui, délicat. je peux pas en trouver parce que j'ai pas encore accès au sort niveau 3. Ça Mais devra je attendre un l'avais chouïa alors. acheté un grimoire ou si on achète un parchemin. 5 x 3. Ouais, c'était 375 PO pour le parchemin. Ok. Juste faire un truc. Ok. Donc, pendant que vous faites toutes vos recherches et que vous essayez d'acheter vos trucs à droite et à gauche, je vais laisser de votre côté faire les trucs. On va avoir donc Kira et Solomon qui vont se rendre jusqu'à la colline de la garnison. Et précisément, bien entendu, à l'école de Van Carlo. Alors, quand vous allez arriver, étonnamment, vous allez vous rendre compte que l'école est déserte. À savoir, tout a été fermé. Ça a l'air d'avoir. Il y a juste un panneau qui dit que pour l'occasion, c'est fermé.
Vous allez... en fait, pas de cours aujourd'hui est écrit. Vous n'aurez par contre, bien entendu, qu'à frapper de votre côté. Vous avez Von Carlo qui va vous ouvrir, l'air un peu sombre, et qui va vous inviter tous les deux à rentrer. Bonjour. Bonjour. Désolé de vous avoir... Venez par ici. Il vous conduit en fait à travers quelques couloirs jusqu'à en fait son bureau que vous connaissez depuis le temps. Les fenêtres sont fermées, closes par des rideaux. Et bien, si je vous ai fait venir, c'est parce que j'aimerais vous confier une tâche un peu particulière et vous comprendrez pourquoi j'ai demandé à ce que ce soit fait relativement discrètement. Vous pouvez entrer, très cher. Vous avez la porte du fond qui s'ouvre et Trinia qui rentre dans la pièce. Oh. Bonjour. 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 Venez, mon cher enfant, venez ici, venez vous asseoir. Bien. Vous étiez tous les deux présents lors de la débâcle de la reine. Vous devez donc Oui. reconnaître, j'imagine, cette charmante jeune femme. Je venais juste de rentrer chez moi le soir où la reine donna ce macabre gala et que ce Blackjack et cette jeune fille éberluée arrivèrent chez moi. J'ai déjà eu affaire aux héros du peuple par le passé, mais cela faisait des années que je n'avais pas vu ce brigand. Il m'a rapidement expliqué la situation et a disparu aussitôt, sûrement pour, je ne sais pas, éviter les différents avis de recherche qui sont actuellement en ville. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais d'ailleurs, notre ami Trinia a quand même une mise à prix de 5000 pièces d'or sur la tête. Ce serait dommage de, on va dire, dépenser l'argent du contribuable comme ça, vous n'êtes pas d'accord? Tout à fait. Parfait. Dans tous les cas, avant de partir, Blackjack m'a confié donc Mademoiselle Sabor. Et bien que je ne connaisse pas les raisons qui ont poussé Blackjack à agir de la sorte, je lui fais suffisamment confiance, car, bon, je l'ai déjà vu accomplir pas mal de bonnes actions à la pointe de son épée. Il m'a dit que cette jeune fille n'était pas coupable du crime dont on l'accuse, et je suis bien plus enclin à croire ce tristement brigand que les caprices de cette catin soient faites sans qu'il se prétend reine, si vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez lui faire confiance à ce niveau-là. Le seul détail, bien entendu, c'est que Corvosa n'est plus vraiment très sûr pour Mademoiselle Sabor. Je me suis arrangé avec des amis de Ars, un couple respecté qui possède un ranch, pour qu'ils prennent soin de notre belle renégate, jusqu'à ce que cette situation et cette histoire stupide d'assassinat soient réglées. Le problème réside bien entendu dans la première étape du voyage. Voyez-vous, la garde de Corvosa et la compagnie du Sable recherchent ces jeunes filles sans relâche. Ils sont déjà venus ici à 3 reprises et j'ai réussi à chaque fois à les renvoyer sans qu'ils fouillent l'académie. Après les émeutes, mes contacts les plus sûrs sont malheureusement indisponibles. Et étant donné la prime que son Altesse offre pour la capture de Trinia, il ne serait pas raisonnable d'utiliser de nouveaux agents. J'ai donc laissé sa piste refroidir un peu et me suis dit que vous devriez être apte à la tâche. Ne m'en veuillez pas de ne pas avoir demandé à votre ami Mazip de se joindre à vous, mais je me suis dit que si jamais vous deviez être interrogé sur le chemin, ses allégeances et ses vœux l'empêchent normalement de mentir. Aussi, ça aurait été dommage, vous ne trouvez pas? D'accord avec vous. Oui. Parfait. Sur ce, si vous avez besoin de quoi que ce soit, j'ai déjà de quoi, on va dire, s'assurer que Mademoiselle Sabor fasse une bonne partie du voyage. J'ai prévu un cheval ainsi que les provisions nécessaires. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit au Festival de Corvosa, bien entendu, j'ai encore quelques ressources pour vous aider. C'est gentil.
Alors, j'ai une question MJ sur un de mes objets. Oui. Image accomplie, ça dure combien de temps? Tant que tu te concentres. Ou ça veut dire que ça va nous être utile. Ça veut dire que dès que tu cesses de te concentrer, ça a disparu. Très bien. Ça va nous être très très utile. Quel genre... Et Est-ce que vous avez un... Pardon, excuse-moi. tu vas pas l'utiliser pendant que vous allez, je sais pas, On peut l'utiliser une fois par jour. Pas non plus comme si on allait refaire quelque chose aujourd'hui à part ça. Est-ce que vous... je vais m'adresser à Van Carlo. Est-ce que vous avez un plan, quelque chose, une route qu'on pourrait emprunter, quelque chose que vous pourriez nous aider pour l'extraction? Ma foi, à mon avis, le chemin le plus sûr, disons que vous auriez presque intérêt à descendre jusqu'à Highbridge. Le pont Nord est relativement bloqué en ce moment avec les récents événements. De ce qu'il me Oui. semble, hmm, si jamais vous deviez arriver à vous mêler justement aux marchands qui quittent la ville en fin d'après-midi, ça devrait être ce qu'il y a de plus pratique. Bien entendu, je vous déconseille la moindre tentative trop rocambolesque de quitter la ville. La garde de Corvosa reste à l'affût de tout événement sortant de l'ordinaire, et malgré, on va dire, le fait que Madame Croft soit elle aussi persuadée de l'innocence de Madame Sabor, malheureusement, son allégeance l'empêchera, on va dire, d'agir contre la reine. De fermer les yeux sur. Euh, J'aurais tendance à vouloir suivre son plan, peut-être en rajoutant. Euh, Est-ce que ces quartiers-là sont vraiment très surveillés de nuit? Alors, les quartiers ne sont pas trop surveillés de nuit, les ponts en revanche. Le sont-ils plus de nuit que de jour? Hmm. Voyez-vous, l'avantage de surveiller un pont la nuit, c'est que vous avez très peu de passages. Donc très peu Hmm, de gens à je, interroger. je vois où vous voulez en venir. Donc il Après, nous ça faut peut être faire les ça portes de de nuit. jour, de préférence immédiatement. Peut-être une extraction rapide. Euh, Très chers collègues, comment voyez-vous ce trajet? Kara. Ouais, ouais. Bon, là, c'est traversé par un pont. En Pas gros, par il nous bateau. dit, il voudrait nous par bateau, possible, compliqué mais possible. Si on fait si on trouve un moyen de faire ça, Ok. ce qui est largement possible, mais beaucoup moins discret. Je Parce qu'un pensais bateau plutôt qui fait une grosse ligne droite comme ça là, faut pas des genres d'autorisation, ils sont pas contrôlés les navires. Ah bah, J'ai disons entendu que parler d'un qui avait été coulé parce qu'il n'avait pas voulu se faire contrôler. Voilà, il y en a un, voilà, il y en a un il y a pas longtemps qui a été coulé là parce qu'il. Mais après, celui qui a été coulé, il venait de loin. oui. Alors que là, c'est un bateau qui est dans la ville et qui revient dans la ville. Je pense que c'est. Je pensais faire appel, enfin faire appel, on a une connaissance, enfin une connaissance, avec des moyens, peut-être que c'était Dwarven, après, un paye, Anguille là? qui Non, ça? ça c'est Anguille, c'est du machin. J'ai pas compris. Moi non Arwen, plus. après, non? J'ai mal écrit le nom. Le gars qui La possédait da- l'anguille, Ah, Daviren. Aviren. Ah ben alors, comment j'ai écrit ça moi? Ah c'est un R ça? Ah ben j'arrive même pas à me relire. Bah disons qu'il y a toujours moyen en effet d'essayer d'aller chercher le gars qui tient l'anguille. Après, c'est le S3, hein. C'est ici. Et il faudra négocier. Et il y a un autre détail. Je rappelle que la tête de Trinia est mise à prix 5000 pièces d'or. Voilà.
Donc on va pas Et faire ça. type, c'est pas le genre altruiste. Hein. Voilà. Donc, Non, c'est c'est pas du possible, altruiste. c'est possible qu'il vous aide à traverser. Mais qu'on soit accueilli de l'autre côté par des gardes. Voilà, c'est. Après, bien entendu, si il sait pas pourquoi, c'est une possibilité. Oui, c'est toujours l'image accomplie. Mais alors, quel risque on esquive en prenant un bateau? Les contrôles. Vous esquivez quelques Euh, contrôles. Dans les faits, après, elle pourra pas emmener son cheval, du coup. Et ça compliquera un Ça. peu son trajet derrière. ouais, alors, faire sortir un cheval dans un deuxième temps, c'est pas compliqué. C'est aussi une possibilité, en effet. Voilà. Si je dis à Van Carlo, bon bah si vous avez des gars qui peuvent juste vous occuper de son cheval, de nous le ramener. Un pélo qui sort avec un cheval, c'est pas suspect. Surtout s'il a rien, lui. Si c'est nous qui avons Ouais. la fugitive, un gars qui sort avec un cheval, même s'il se fait contrôler, bah, je suis en train de sortir un cheval. Donc son cheval, je m'en fous. Van Carlo, il connaît assez de monde pour faire sortir un cheval. Après, même vous, vous pouvez sortir à cheval. Puis, c'est pas comme Oui, si vous pouviez aller, je sais pas, moi par exemple, refaire un tour à Treisrand avec. oui. Ou aller le rechercher après. Le problème, c'est de la faire sortir elle. Le cheval, on pourra le refaire sortir plus tard. On lui dit, attends-nous 2 heures, on va chercher ton cheval. Ouais. Bon, une fois que elle est sortie, quoi. Donc le cheval, j'ai presque envie de dire, je m'en fous. C'est elle qui va faire sortir. Parce que faire sortir son cheval, c'est juste un contretemps, alors que la faire sortir elle, c'est là le risque. Donc tu penserais plus à à essayer de trouver un bateau, Kira? Ouais, bateau. Bah, si tu penses à prendre un bateau, on n'est pas obligé d'aller voir un gars qu'on connaît, tu sais, des gens qui, qui, qui louent des traversées, ça existe, hein. Un mec qui fera la traversée en bac, vous devez pouvoir arriver à en trouver. Je Voilà. rappelle que Holdock reste un endroit qui est constitué un peu de pont avec des pêcheurs, des trucs du genre. Il y a moyen d'arriver à trouver quelqu'un qui acceptera de faire la traversée pour quelques pièces d'or. Voilà. Et pendant la traversée, histoire qu'on n'ait pas à convaincre ce pélo-là, je lance image accomplie. Après, je sais pas combien de temps je. Bon, la traversée entre Old Dock et Trails End, c'est combien de temps? Oh, c'est pas très long, hein. Un gros quart d'heure, 20 minutes. Voilà, c'est 300 mètres en barque. Voilà. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, est-ce que je peux me concentrer pendant autant de temps? Oui, Voilà, j'ai envie de dire, Drago, on lance image accomplie sur elle en la faisant passer pour un pélo. Enfin, pour une. bah, Oui, disons donc en qu'il fait, il y a plusieurs façons de changer l'apparence d'une personne, hein. Après, Bah, j'ai presque envie de lui. J'ai juste envie de lui donner. Que je vois une passante dans la rue, une no-name, tu vois. Je mémorise sa tête. Une fois qu'on arrive au Old Dock, je lui donne la tête que j'ai retenue. par contre, je te ferai quand même faire un jet pour garder ta concentration tout le long et surtout faire en sorte que tu arrives à garder l'image. En fait, tu sais que tu la maintiennes au bon endroit Oui. pour pas que ça ait l'air chelou et que ça fasse une tête d'IA dégueulasse. Juste par curiosité, Van Carlo, il vous a conseillé quoi, lui? De descendre par le sud et emprunter High Bridge parce que North Bridge, il est plus surveillé. Ah, bah, vous Avec faites ce que ses vous voulez. temps. Après, il a aussi dit que l'avantage des Bridge, c'était qu'il y avait beaucoup de marchands en fin de journée qui passaient par là et que donc se mêler à la foule, c'est super simple. ah, donc ce qu'on dit, on se met dans la foule, on la déguise. Soit on prend un bateau. On a deux possibilités là. Après, MJ, est-ce que je. juste un détail, mais Kara, c'était pas ta spécialité aussi le déguisement, toi? Non, j'ai mis qu'un point dedans. Donc après, j'ai l'équipement qui va aider un peu, mais
Ah, c'est pas la spécialité. Prenant ton temps, tu en prends en 20. Tu... Allez, hop. Non, en faisant 20, oui, c'est sûr, j'ai mis un point Prenant dedans. ton temps, tu fais un tech 10. Vas-y, déguise là. Déguise. En vrai, apprendre un bateau, ça fait full suspect un bateau qui parle d'un côté et qui va de l'autre. À moins que si le MJ me dit qu'il y en a une vingtaine par jour qui font ça, ce sera pas suspect. Disons qu'il y en a plusieurs qui font ça. Après, est-ce que ça a une bonne réputation? Bah, je peux faire un jet de folklore local pour savoir si effectivement il y en a une ou pas. Vas-y. Alors, Oldoc et en général, la Hol Corvosa, c'est considéré comme étant un repère de miséreux et de brigands, et Trelzen, c'est pas beaucoup mieux. Très bien. MJ, Oui? je ne sais pas pourquoi, mais moi les jets de dés, ils apparaissent comme une espèce d'image JPEG. Et je vois pas les résultats. Ah bah, il y avait écrit 20. D'accord. T'as fait Je un vais essayer de T'as fait un refresh la... Dirty 20, donc oui. Donc ouais, donc non. Donc après, ouais, c'est faisable. Après, comme je te dis, c'est généralement, tu peux avoir quelques trucs qui sont relativement stables. Ça peut aussi avoir une réputation de contrebande. En fait, c'est du 50-50. D'accord. Peut-être pas du Dans ce 50-50, cas-là, mais on va dire que il y a j'ai une bonne chance sur 4 qu'on se fasse regarder. Enfin, j'ai 3 bonnes chances sur 4 pour qu'on se fasse regarder bizarre, quoi. plutôt une chance sur 4. Une chance sur 4. Ouais. Ouais, 25% de chance de se faire avoir, c'est peut-être pas worth it en vrai, hein. Penses-tu, Chiara? Est-ce que tu penses qu'on devrait plutôt suivre le conseil de Van Carlo et attendre peut-être la fin de journée pour essayer d'embarquer? Est-ce que Van Carlo aurait une carriole par hasard dans sa richesse? Une carriole, oui, il en a une petite. Ah, Est-ce qu'il a un gars qui peut se faire passer pour un marchand ou est-ce que lui-même peut se faire passer pour un marchand? Vous pouvez vous faire passer non pas pour des marchands, mais pour des conducteurs de carriole, hein. Techniquement, je veux pas dire qu'il suffit que toi, en l'occurrence, tu t'enlèves à l'armure. C'est vrai que moi, si j'enlève mon armure, enfin que j'enlève l'emblème de Pharasma, je suis plutôt Tu, méconnu. tu es un Jean-Jacques One quoi. Voilà. Alors, c'est les carrioles qui sont fermées sur le dessus qu'il a ou c'est une carriole ouverte? C'est une ouverte. Parce que moi, j'allais dire, on fout du foin dedans et on fout la madame dans le foin. C'est cliché. Si on la cache, oui, c'est ça. Si on la Parce que cache, les ils vont tout de déguiser, suite c'est bien pas la avoir. peine, hein, franchement. Non, Avec du faut- foin. Alors, soit on la déguise, soit on l'ensevelit sous du foin. S'ils fouillent, Après, j'ai envie de te S'il dire, faut c'est peut-être du foin, cliché, c'est mais qu'ils sont des terres. bah, c'est peut-être cliché, mais bon, tant que ça En termes de marche. magie, il y a des moyens fiables aussi. Hein, si besoin. Oui. Parce que les Ah bah, gardes ont que ça. ça à foutre. Ça, c'est la... Parce que Hmm. si tu me dis qu'il y a un magicien avec tous les... qui a genre 4 gardes et un magicien, c'est fort quand même. En termes de... je veux dire, s'ils ont ce genre de moyens-là, il n'y a pas de drogue dans la ville, hein. Bon, tu sais, la drogue, bon, à bon Je- je- entendeur, hein. S'ils ont ce genre de moyens-là, les gardes, il n'y a pas de contrebande dans cette ville, hein. Bon, tu sais, la contrebande de la drogue, c'est un vrai marché à part entière, hein. Oui, je sais bien. Euh, Moi, j'ai envie de te dire, on joue ça au dé, Drago. Ou à moins que vraiment tu sois pour le déguisement. le déguisement, moi, je suis plutôt pour. Hein. Vraiment, vraiment pour le déguisement? Ouais. Bon, bah Bah, alors, écoute. tu prends la responsabilité de lancer le jet du déguisement. Sachant que, Je suis comme je nul à dis, hein, ça. tu peux tech 10. Bah oui, je prends tout le monde, Tu je pense peux à tech ça. 10 et même sur le coup, Van Carlo et Solomon peuvent aider. En faisant quoi? Bah, j'ai le déguisement. Je vais tenter alors.
Bon, Carlo va Euh, aider. est-ce- Moi, je vais tenter. Je n'ai pas de points dans déguisement, je le lance quand même. Oui, c'est un truc qui ne nécessite pas de... Et tu vas aider. Donc tu fais ton... Tu peux faire ton... Tu peux ajouter plus 4 à ton Tech 10 ou faire le G avec un plus 4. Non, non, on va faire. On l'a dit, ça, on va pas prendre le risque. Donc, plus 4, donc ça fait 17 plus 4, plus 2. Ah, tiens, ça marche pas. Bon, Bah, 17 plus ça- 4 plus 2, t'arrives à un joli petit 23. Hein. 7 plus. Bah Euh, oui. marchand, on va la déguiser en marchand. On prend En fait, plus que le vêtements déguisement marchand. marchand, hein, tout simplement, tu vas lui changer sa tête. Trigna est blonde, tu vas tout simplement lui teindre les cheveux en noir. Tu vas lui rajouter, en fait, tu sais, tu vas faire en sorte qu'elle ait l'air un peu plus âgée. Tu vas changer très légèrement sa couleur de peau, tu vas changer des éléments à droite à gauche, tu vas lui rajouter une petite cicatrice qu'elle n'avait pas avant, des trucs comme ça. En fait, tu vas rajouter plein de petits détails à droite et à gauche, si bien qu'à terme, vous allez regarder Trigna et vous faites, franchement, elle a plus la même tête, quoi. Ok. Moi, je vais retirer mon armure. Ok. À tes souhaits. Bon, en l'occurrence, vous allez donc... toi, tu vas retirer ton armure, Trigna, vous allez la déguiser, vous allez avoir donc tous les trucs et vous allez prendre la chariole à laquelle vous allez Possible d'aider. harnacher donc le cheval de Van Carlo. Voilà quoi, c'est tout simplement, vous allez la gripper. Donc Van Carlo va quand même vous remercier de vous occuper de ça. Je savais que je pouvais compter sur vous. Ouais. Ne vous inquiétez pas, à mon avis, avec tout le tintouin en ville, je ne pense pas qu'il y ait trop de soucis. Et puis, après tout, vous êtes, vous avez toute ma confiance. Donc vous allez prendre la route. Oui. De son côté, il vous dira que, en l'occurrence, malheureusement, il ne vous accompagnera pas étant bien trop connu en ville et que ses antécédents avec la monarchie pourraient attirer quelques soupçons. Donc il vous dit qu'il va s'occuper de quelques affaires privées et se fondre de l'anonymat de la vieille Corvosa pendant quelques temps. Oui. C'est une bonne idée. Ah. Et nous y allons. Ok. Donc vous allez commencer à descendre la route. Hop. Donc en partant de là et en suivant donc cette route-là. Autant dire que c'est relativement calme. Vous voyez quand même qu'il y a une certaine activité. Toujours, vous êtes en milieu d'après-midi. Hein. Euh, vous pouvez me faire un test de perception tous les deux. Je... Ok. Chiara, à un moment, donc vous êtes en train de passer, vous êtes à peu près à ce niveau-là. Vous n'avez pas encore passé le pont. Et tu vois que bah, sur le côté, il y a il y a un mendiant qui est en train de tousser. Tu peux voir que son visage est couvert de bubons rouges de la taille d'un grain de raisin. Oh merde. Ah bon, Ok, Ouais. bon, bah, je garde l'info, mais je vais pas. voilà. Vous allez traverser. Et au moment où vous allez arriver ici, vous voyez qu'il y a une patrouille de soldats de la pointe qui passe. Et qui en fait jette un œil vers vous de votre côté. Vous me faites un petit test de psychologie.
pas trop Un peu beaucoup ça. plus. Ouais, ça va. Ah, 17 aussi, c'est pas mal. Kira, il regarde dans votre direction, mais grosso modo, c'est juste des flics qui vous regardent, quoi. Ils ont rien cramé. Ils vont. Ouais, c'est ils nous regardent un peu comme quand tu regardes dans le vide, quoi. Ouais. Donc vous allez continuer à avancer et faire le chemin. Et alors que vous êtes en train de donc, Solomon, Kira, vous êtes où au niveau de la charrette? Moi, je conduis. Ok. Kira? Hmm, je pense qu'elle est dedans, moi aussi. Ok. Bah, t'as Trinia qui te regarde et qui fait merci. Vraiment, merci. Je comprends pas avec tout ce que je vous ai causé comme problème au niveau des tuiles. Vraiment, merci. Ne vous inquiétez pas, madame, je vous ai fait une promesse et je compte la tenir, celle-ci. Tu dis quelque chose, Kira? Je vois que ça commence à parler de ça, je vais essayer de détourner le sujet. On parle même pas de ça pour même pas que une oreille, on va dire aiguisée, nous entende ça et se dise ça attire l'attention. Hum. Parler de, on va parler du. C'est Au quoi le moment jeu de où... langue? Ok. Tu connais le jeu de, je sais plus comment ça s'appelait. Elle Ah va te, non, celui-là, je l'ai pas. elle va te faire un petit sourire. Et Kiara, en fait, tu vas juste me faire un... elle va te dire un truc, tout simplement. En fait, vous lui ressemblez beaucoup plus que ce que vous pouvez imaginer. Je veux pas savoir de quoi elle parle, mais on fait genre j'ai rien entendu. Hmm. On va pas demander de précision, ça va attirer l'attention. Alors, vous allez commencer donc à arriver, vous allez passer donc devant le truc jusqu'à arriver au High Bridge. Comme je le dis, c'est vraiment un énorme pont. Et vous avez quelques gardes qui le surveillent, mais dans les faits, pas grand-chose. Pas mal de gens qui sont là. En fait, à cette heure-là, il y a énormément de marchands, énormément de va-et-vient. Et les gens vous regardent, mais sans vous voir. Vous êtes trois personnes au milieu de la foule. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal de trucs qui passent. Vous allez en fait traverser sans trop de soucis. Vous me faites... euh, vous allez arriver donc de l'autre côté. Et arriver donc continuer à suivre jusqu'à sortir de la ville par le nord. Donc vraiment en faisant ça. Grosso modo, vous allez juste en fait vous faire arrêter. Ici, tu as un garde qui vous fait signe de vous arrêter. Messieurs, dames, la... les frais pour sortir de la ville à cette heure-là s'élèvent à une pièce d'argent. Une pièce d'argent? Une pièce d'argent. Je vais le donner, c'est toi qui es devant. Merci. Bah... Oui. Attends. 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 Juste avant qu'il. Ah, t'as fait un jet là. J'ai fait juste un jet comme ça. Est-ce que c'est vraiment le tarif? Tu ne le sais pas. Dommage. Mais tu vas donner ta pièce d'argent. Tu Moi, je vois vais quand donner même ma qu'il pièce d'argent. qui vous regarde un petit peu, qui vous dévisage, mais rien de spécial, il va vous laisser passer. Et vous allez vous éloigner sur la route. Après, quelque chose comme, allez, facilement une petite demi-heure, vous êtes
bien au-delà des portes de la ville, et vous arrivez derrière une colline, en dehors de vue des murs de la cité. Ok. C'est où qu'on devait la laisser? À peu près là. Eh bien, écoute, sachant que le cheval, je pense qu'on a été assez intelligent pour que le cheval de notre carriole ce soit le sien, C'est ça, oui. eh bien, on va juste lui le laisser. Le cheval, la carriole. Je vais juste remettre mon armure que j'ai dû foutre cachée dans le foin ou une connerie comme ça. Juste avant de partir, en fait, elle va tous les deux vous enlacer, l'un après l'autre. Faites attention à vous. Merci, merci. Euh, tu, tu la vois quand même qui hésite un instant, puis qui va tout simplement vous faire à tous les deux un bisou sur la joue. Je lui Et rends. vraiment, en fait, sauter sur le cheval et s'enfuir. Bien. Bah, retournons en ville, très cher. Je remets mon armure officielle, Pharasma, parce que je ne Ouais, pas ne pas bien. la mettre. Ok. Kira, tu peux me Et- faire un petit test de psychologie? Est-ce que moi aussi ou juste elle? Juste Chiara. Euh, tu te dis que Trinia, en fait, n'aurait pas vraiment été contre faire un petit peu plus qu'un bisou dans ton cas. Akira? Oui. Bah ouais, mais dommage. Et maintenant, ça sera jamais. Hmm, Ah, elle est pas encore loin, tu peux la rattraper, hein. voilà. Mais Ok, t'as tu... Elle a fini le ma grande, cheval, hein. vas-y, cours. Elle a le cheval. Ouais. Ouais, bah, elle est partie au galop? Elle est partie... alors non, elle Même au veut pas trot. crever son cheval, mais elle est partie au trot, quoi. Même au trot, je suis pas de ninja, je la rattrape pas, hein. Hmm. Ouais, mais t'as toujours la voix, tu peux gueuler, bref. Fais comme tu veux. Ah, le temps que je Bon, comprenne, c'est trop tard. Mhm. En fait, c'est un peu. vraiment, toi, Salomon, tu te retournes et tu vois Kira qui est bloqué avec juste la main, tu sais, sur la joue et en train de rougir. Ah, du coup, Que je la les yeux regarde, je fais. Je fais, ce sera pour la prochaine Après, fois. après, je dis ça, je dis rien, mais tu as un arc, hein. Un cheval est une bête qui t'abat. Ce Non, serait dommage qu'une non, flèche non, là par perdue contre c'est bizarre là. arrive juste dans la tête du cheval. Perso, la personne que je suis en crush dessus, elle arrive, elle flingue mon cheval juste pour me retrouver. Bon, eh ben, je pense que le crush s'enlève très vite, c'est sûr. C'est toute preuve d'amour comme une autre, tu sais. Alors, on Mais va oui, revenir oui, un mais petit c'est peu son dans le cheval. temps. On va revenir donc un petit peu dans le temps. Grim, Je vais me taire. tu vas arriver donc à la petite île, donc en G13. Enfin, il y a une espèce de guérite qui mène à un bac, qui mène à l'île que tu vois G13, qui est donc l'île de Gégar, où se situe en fait la petite forteresse de la Compagnie du Sable. Quand tu vas demander à voir, on va dire, le dénommé Kablam, l'officier en question va te regarder un instant. Kablam, le gobelin. Bah, qui d'autre, l'humain? Tu penses quand même pas que je vais venir te voir toi et ta tête de con quand même? Oh, oh là là. What? Alors non, non, Je vais non, voir en mes fait, choses. tu vas rester là. Il va prendre en fait un oiseau qui est juste à côté. Il va encanter un truc. Quel est votre nom, messieurs? Grimbergson! Il va dire à l'oiseau, Grimbergson désire voir l'officier Kablam. Merci de me l'envoyer. Et l'oiseau va partir.
Tu vas Est-ce qu'il m'a l'air attendre. malin, ce garde? Est-ce que ça fait là comme dans la scène de Malcolm, il y a un chien qui lui saute dessus et lui déploque la gueule. Non. Tu vas attendre quelque chose. Alors, il a pas l'air d'être con, hein, le mec. Ça a l'air d'être quand même un sous-officier, quoi. Bon, je m'excuserai quand même par politesse. Voilà. Les mots ont dépassé ma pensée. Dans tous les cas, au bout d'à peu près un quart d'heure, tu vas avoir un hippogriffe qui va se poser et le gobelin qui va en descendre. Hey, salut. Hey, c'est vous qui m'avez appris avec lesquels on a fait des kabooms la dernière fois. Mais oui, mon cher ami, mais oui. Ah, ça fait plaisir. Euh, Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Est-ce que je peux vous... Tenez, j'ai ça si ça peut vous faire plaisir. Et il te tend un sachet de poudre. Je renifle la poudre, je goûte la poudre comme on goûterait de la cocaïne. C'est de la bonne poudre noire. Oh, merci, mon cher ami. Je vais Bravo, prendre la tu main viens du de te gobelin, choper c'est un genre, cancer. et le faire décoller en mode bonk bonk. Hein? Et le secouer comme un pruneau. Puis après, je partage mon idée. Bon, Cabran, mon cher Cabran, j'ai une proposition à te faire. Est-ce que ça te dirait de créer un sous-marin? Quelque chose qui va sous l'eau. Mais les explosions, ça marche pas bien sous l'eau. Justement, c'est un défi technique supplémentaire. Imagine si on pouvait faire kaboom sous l'eau. Oui, ça pourrait être cool. Allez, je suis avec vous. Tout le potentiel. Et il va en fait t'accompagner de nouveau jusque chez l'Agdo. Vous allez passer plusieurs heures à brainstormer tous les trois. Autant dire qu'il y a des idées qui vont être très mauvaises. Des idées qui vont être plutôt correctes. Un premier plan d'un truc que vous allez dire non, ça marchera jamais, que vous allez balancer dans un coin. Euh, Et au bout d'un moment, il y a l'autre qui fait... Mais faute d'arriver à emprisonner tout, le problème étant de ressortir derrière, et si on se contentait d'une simple cloche? Ah oui, oui, si jamais on fait ça, c'est comme quand on fait ça. Et puis il y a Kablam qui commence à s'approcher en fait d'un truc d'eau, qui met ses mains en boucle et qui hésite et qui appuie. Oui, si jamais c'est parfaitement étanche, j'ai encore de l'air dans les mains. Et je proposerais du coup de faire un petit trou étanche pour relier un tuyau à la surface afin de renouveler l'air. Eh Alors, ouais, c'est allez. pas mal, mais il y a un défaut. C'est que si jamais on fait ça, il va falloir qu'il y ait quelqu'un tout le temps en haut pour pomper et mettre de la pression, parce que sinon, tout l'air va ressortir par là. L'air. C'est pas faux, mon cher Kevin, c'est pas faux. Hmm. Bon, commençons avec une cloche normale pour commencer. Grosso modo, vous allez vous mettre à la construction d'une grosse cloche qui pourra vous permettre de descendre en fait. De faire toute la descente sans avoir à Ouais. respirer. Et ensuite, j'aimerais aussi concevoir quelques lunettes afin qu'on puisse voir dans l'eau trouble et des petites gourdes pleines d'air. Alors, pour ce qui est des lunettes, ça, oui. Pour ce qui est des gourdes pleines d'air, vous allez pas mal vous y mettre ensemble, vous allez réfléchir. Il y a juste un défaut, encore une fois, ça va être la pression. Ouais. Sinon, on met des fils et on les rend directement à la surface. Oui, mais c'est pas ça le problème. T'as déjà essayé de respirer dans un tuba de 3 mètres? Mais si ça marche! Bon, j'avais essayé. Ça marche pas. En fait, la pression de l'eau t'empêche de respirer. Tes poumons n'arrivent pas à se gonfler. C'est pour ça que tu t'envoies de l'air sous pression, en fait. Avec des bonbonnes. Pourquoi ça force tes poumons? Presse X to dub, mais d'accord. Bon, soit. Désolé. Une cloche. Désolé, c'est pas sorcier m'a appris ça dans le passé. J'ai peur. Mais dès 50 mètres, ça m'étonne quand même. Dès 50 mètres. Ah, des 3 mètres.
Des 3 mètres. Des 3 mètres? Ouais, Ok. Tu des ne 3 peux pas mètres, respirer tu ne peux pas en respirer. dessous de 3 mètres, en dessous de 3 mètres sous la surface de l'eau, tu peux pas respirer si t'as pas de l'oxygène en pression. Ouais, soit tu me l'as dit en vrai. Magnifique. Bah ouais. Donc Mazib, il faut de l'eau sous pression ou Euh, alors il faut quelque que chose l'air. qui te sépare de la pression extérieure. Mazib, de ton Ouais, voilà, côté, il toi, faut tu étais plus de l'air. parti investiguer du côté de Holdock, il me semble. Ah, ah bon? Bah, d'accord. Bon. C'était ça ton idée, non? Oui, peut-être, je me rappelle. Oui, t'avais dit que tu voulais les poser des questions là-bas. Ah si, Et d'accord. pour, D'accord. Faut que je fasse un jet de diplomatie. Bah, c'est le cas, oui. Attends, je me lève de mon lit. Je vais à l'ordinateur. Ok, il est bien fracassé, notre Mazib. Oui, il est... Ah, j'ai eu une douleur au ventre tout à l'heure. C'était horrible. Est-ce que tu Oh, veux qu'on me donne accès à ta fiche de perso et que je gère? mais non, c'est bien que mon ordi est à 2 mètres. Tout ça. Ouais, c'est un tout petit appartement. Ah, alors, C'est pas la taille qui compte, hein. où est ma fiche? C'est la manière dont je lui sers. Mmh. C'est juste que pendant 10 minutes, j'en ai chié de douleur, c'est tout. C'est pas grave. Voilà. Est-ce Donc, que j'ai réussi? tu as suffisamment réussi pour pouvoir arriver à te renseigner. Tu vas commencer à te balader, à poser deux, trois questions par-ci, par-là. Et il s'avère qu'en effet, il y a deux, trois personnes qui t'avoueront avoir trouvé comment ça s'appelle, des pièces d'argent abandonnées, un ou deux coffres qui avaient été laissés comme ça. Je leur Mais propose de leur racheter s'il faut. Une sorte de malheureusement, pièce les d'or. personnes te diront rapidement qu'elles ont tout dépensé. Non. Soit parfois dans de la boisson, soit tout simplement dans de la nourriture. Et ouais, en fait, les pièces sont plus ou moins en circulation. Et donc, je vais me rendre tout de suite à l'église de Sarenrae et leur demander de se débarrasser de toutes leurs pièces d'argent. Ok. Tu sais qu'il y a beaucoup. Alors, je te rappelle un truc, hein, on parle de pièces d'or, mais il y a énormément de pièces d'argent dans l'ensemble de la ville. Oui, ben, au moins, si l'église de Sarenrae n'a aucune pièce d'argent dans leur temple à eux, au moins, ils ne pourront pas. Par contre, pour le temps d'Abadar, ils vont en chier. Tu veux dire le fait que ce soit littéralement une banque? Par exemple. Ok. Peut-être que si je suis d'humeur, je demanderai j'irai peut-être voir l'église de Pharasma. Ok, ouais, je vais y aller aussi. Ok. Bon, tu vas les prévenir sans trop de soucis. Firenze, donc toi, tu passes ta journée à étudier différents sorts, c'est ça? oui, bah, je vais répondre les frais, mais Alors le ça sort coupe encore commande à beaucoup. boulet. Ah, ça coupe malgré tout. Et c'est peut-être en push to talk, hein, sur le coup. Ouais, c'est sur le téléphone, donc c'est sur le téléphone, donc c'est peut-être à cause de ça. Ça va mieux là? Là, ça va. Ouais, c'est le capteur qui était bas. Euh, oui, mais il y a un sort qui pourrait intervenir. Tout le monde à bolette que niveau 2. Et ça permet aux créatures vivantes de respirer sous l'eau, mais que sous l'eau. D'accord. Car tant que Donc, le sort est actif, tu peux plus respirer dans l'air. ok. C'est une option, Voilà, en effet. C'est pas très et grave. option plus abordable, oui, pour sortir. Quand je lance le sort, faut être près de l'eau. Sinon, vous avez vite vous sauver. Et au moment de la fin du sort, faut attendre pour avoir de la surface qu'il arrête de faire effet. C'est pas un sort dont tu peux mettre C'est fin aléatoire. toi de ton côté?
Non, il n'y a pas le petit T. Ah ouais, bah, dans ces cas-là, en effet, il ne Non. peut pas être arrêté. Mais bon, ça revient moins cher que respiration aquatique, qui est niveau 3. Comme ça, c'est 2, et je peux le faire un parchemin, le recopier et le préparer. Bah, tu connais le coût d'un parchemin. C'est Ouais, ça fait 180 PO avec la copie. voilà. Sachant que c'est le genre de truc pour lesquels tu peux en parler aux autres et s'il y a un pot commun, taper dedans. Ouais. Voilà, voilà, action, si vous voulez, si ça doit être fait aujourd'hui, je peux le faire en action rapide. On sort préparé. Le lendemain matin, je peux le lancer 2 ou 3. On aura le bon nombre de personnes. Bah, du coup, ce sera tout pour votre journée d'aujourd'hui. Ça va vous prendre un petit peu tout votre temps de faire toutes ces actions, ce qui est déjà pas mal. Donc, le lendemain, normalement, vous avez un rendez-vous. Temple d'Abadar. Ouais. Oui. Eh ben, on avance. Eh bien, Oui. allons-y gaiement. Donc, vous allez vous y rendre. Et au moment, par contre, où vous arrivez au niveau du coffre, vous pouvez. Alors, le coffre, vous le savez, hein, il domine tous les bâtiments alentours et il offre vraiment un aperçu de la luxuriance divine au milieu d'un océan de soucis quotidiens, on va dire. C'est des murs de marbre blanc qui sont veinés de gris, qui reflètent le soleil. Impossible de croire que cet endroit resplendissant puisse être autre chose que la demeure d'un dieu. Mais, pour la demeure d'un dieu de la loi, les escaliers abrupts et la rampe qui mène aux grandes portes de bronze offrent un spectacle pour le moins étonnant. Vous avez des douzaines de citadins qui s'entassent à l'entrée du temple et un groupe de prêtres d'Abadar en armure dorée pince qui peinent à les retenir. Vous pouvez voir qu'il s'agit principalement d'ouvriers, mais aussi quelques habits de soie de quelques marchands à la foule. Ils ont l'air tous bien décidés à entrer dans le temple et vous avez, euh, vous avez très vite un aperçu de pourquoi. Il y a un des fidèles désespérés qui était conduit dont le visage est grelé de grosses pustules rouges. Et ils cherchent tous à rentrer, t'as dit? Tous. Hum, On va On devoir est tous passer. ensemble là, devant le temple, si je dis pas de bêtises. Ouais, on va devoir passer en force. Hein. Enfin, vous voulez vraiment rentrer là-dedans? Ben, en l'occurrence, vous pouvez tenter de passer au travers, sachant qu'il faudra à ce moment-là fendre la foule. Ouais. Ils ont l'air menaçants ou pas, les gardiens d'Abadar? Ils ont pas l'air menaçants en fait. C'est vraiment, ils éconduisent les gens. C'est des videurs. Hmm. Ce que je voulais savoir, De c'est toute s'ils façon, moi, avaient l'air. on a un paladin, il y en a un inquisitant dans l'équipe. Nous, ça va bien se passer, hein. Bon, bah, en avant là, en avant fort là-dessus. Ouais, moi j'avance. D'accord. Ouais, je pense que c'est bon, hein. Donc, vous commencez à passer. Alors, je vais vous demander un dé de force pour fendre la foule. Vous pouvez en avoir un qui le fait et les autres qui. Et voilà. Qui aide? Ok. Vas-y, bah, Donc, Mazib, ouais, c'est bon. Mazib va commencer à fendre la foule. Vous allez Je vais aider Mazie. Non, pas de souci. Vous allez donc traverser, pousser légèrement les gens. Firenze, Grim, Chiara et Solomon me faire un jet de vigueur. Vigueur, vigueur. Putain. Ouf. Je suis abonné au 7, moi, avec ma vigueur de merde. Ok. Que je revérifie ça, mais il me semble que.
Hop là. Tac, 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 tac. Ouais. Ok. Donc, vous allez, comme je le dis, fendre la foule. Par contre, à un moment, Mazib, t'as une personne qui t'attrape par le bras. Hmm. Mazib, t'as vraiment quelqu'un qui t'attrape. Vous, vous, Ah, vous êtes un prêtre de Sarenrae, c'est ça? S'il vous plaît, ça fait quelques jours que moi et ma famille, on est malades. S'il vous plaît, faut que vous nous aidiez. Et la foule commence On est à là pour se ça. rendre compte que, ben, non seulement ça, mais... Eh, regardez, il y en a... Je suis sûr, lui, c'est aussi un prêtre. Ça doit être un prêtre de Pharasma. Vite, ils peuvent nous guérir. Ah oui, en effet, les deux symboles sacrés en évidence, ça, en effet. bah oui, mais on va Est-ce pas que les je cacher. peux tenter un geste d'intimidation? Alors, vous avez le choix de faire comme vous le sentez. Hein. Bon, bah moi je Alors, vais. C'est moi, puisque c'est moi qui me suis fait attraper, c'est moi qui vais choisir de le faire en premier. vas-y, après je parle. Oui. Alors, bon, bah moi je fais. Je ne suis pas prêtre et je suis incapable de guérir. Je ne suis qu'un paladin. Toi. Fais-moi un test de diplôme hein, Oui. sur une foule Ah. désespérée. Bah oui, mais. Alors, oui, ma diplôme. Ah oui. C'est ballot. Oh, Oh putain. Mais on m'a dit que les paladins, ils pouvaient aussi guérir. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai entendu parler d'un paladin qui avait guéri des gens. Il y a même un mec qui lui a rendu la vue. S'il vous plaît, monsieur, je suis du sûr coup, que je vous pouvez peux. nous aider. Ok, Vas-y. alors je vais les regarder. Et je vais faire. Je suis effectivement inquisiteur de Pharasma. On est là pour trouver des solutions, mais si vous nous lâchez pas, je serais bien ravi de vous envoyer voir ma déesse en personne. Oui, bah, Et fais je ton vais test faire le jet d'intimidation. d'intimidation. Ah, il fait un échec. Putain, j'ai Ouais. pas l'armure de parade. Non, Ah, je vais peut-être nous aider. Hein. Ah oui, là, je vous dis. On est Monsieur, à combien pour s'il qu'on vous avance un plaît. peu? Je peux, s'il vous plaît. Et, en fait, vous voyez, bah, Grim, Chiara et Firenze, vous, ça va, parce qu'en fait, ils se focalisent tellement sur Mazib et sur Solomon qui vous en... En fait, les deux, vous êtes bloqués complet. Les trois Bon. autres, vous avez plutôt le champ J'ai libre. j'ai envie de Bon, faire quelque bah. chose, mais Non, non, on n'utilise pas la violence, on se contente de bousculer, taper et de passer en force. Oh, ok, on n'utilise On est pas la parti. violence. ok, c'est parti. Ouais, on est un peu bloqué quand même là. Hein. Donc, en fait, D'accord. Mazib et Solomon, vous êtes bloqués quand, d'un seul coup, il y a une espèce d'explosion de couleurs tout autour. Et vous voyez que les personnes qui sont en train de vous tenir vont juste tomber. Mort? Non, non, elles ont l'air KO. Allez, avancez. Bon, bah, on D'abord, avance. je remercie Pharasma et ensuite je vois autour de moi d'où ça vient. Je remercie Firenze surtout. D'accord. Vous pouvez voir Firenze qui souffle sur son doigt. Et Bon, bah, donc on va vous inviter à entrer. Aussitôt, il y a un prêtre qui va s'approcher de vous, qui va incanter un truc, qui va regarder donc du côté. Il va commencer donc par Firenze. Il va s'apprêter à le faire sur Mazib. Il va s'arrêter et le laisser passer. pas la peine sur moi. Puis après, il va faire sur Solomon. Puis au moment où il arrive sur Grim et Karas fait ah, chier. Il semble que vous soyez infectés, messieurs, dames. Tenez, prenez ça. Et il va vous tendre à chacun une fiole. Prenez Je la ça, prends. vous prenez ça demain matin au moment de vous lever. Fort bien. Combien est-ce qu'on Voilà. vous doit? 50 pièces d'or.
chacun. Je lui tends 50 pièces d'or. Moi, je lui tends ma part. Voilà, Ce serait par hasard un anti-maladie. c'est ça. Bah, c'est dommage, j'en avais un sur moi. En fait. Pas 50 pièces d'or sur moi. Honnêtement, je les ai, mais je les ai pas sur moi. Bah, je paye à ta place alors. Très bien, Je te rembourse. Ouais. Ah oui, je me balade pas avec 50 pièces d'or, moi. étonnant. Mais oui, Ça fait donc beaucoup d'argent. vous pouvez vous noter donc Grim et Kira tous les deux un anti-play. Bah, j'en ai 3 du coup. Alors, Quoi, 499 plague moins 50. Un petit quoi? Un Ah, bah, je anti-plague, m'en un retire. anti-maladie. Plague. 49. Anti-maladie. Ok. Grosso J'en modo, avais un sur c'est moi. tu le prends au réveil et ton prochain jet de vigueur contre la maladie se fait avec un bonus de 4 ou 5, je sais plus. Plus 5. Plus 5. Ok. Donc, vous allez rentrer et vous diriger jusqu'au... on va vous amener en fait jusqu'à une salle où en fait vous avez Ishanti qui vous attend. Merci d'être venu. Asseyez-vous, asseyez-vous. Est-ce qu'on s'est déjà occupé de vérifier si il sort une baguette? Si Oui, c'est bon. Ok, parfait. À l'entrée, oui, normalement, oui. Donc en fait, mine de rien, au passage, Firenze et Solomon vous auront un jet d'art de la magie. Pareil pour Grim. Donc en l'occurrence, il n'y a que Firenze qui a reconnu, c'est le sort, ça va être un sort de diagnostic tout simplement. Ok, fort bien. Ouais, on a Voilà. été contrôlé à l'entrée. Voilà. Donc il vous invite. Merci d'être venu. Bon, je suppose qu'en voyant la foule amassée au dehors, vous avez compris pourquoi je vous ai fait venir. Les pauvres. Je pense que vous reconnaissez également leurs symptômes. J'espérais que le cas de Solado soit isolé, mais apparemment c'est pas le cas. J'ai mené une enquête. Apparemment, d'autres coffres auraient été retrouvés. Ça m'étonne pas. On a un énorme problème sur les bras et c'est bien plus grave que ce que je craignais. Vous voyez, je suis inquiet pour la ville, mais aussi pour mes frères ici. Le matin après ma visite chez les Solado, quand je suis arrivé au temple, j'ai appris que 3 de mes frères s'étaient réveillés avec les mêmes symptômes, et bien qu'ils aient été guéris. J'ai parlé à chacun d'eux, en dehors de leurs tâches quotidiennes au temple, aucun n'avait été en contact avec les malades. Plus tard dans la Il y a- journée, d'autres de mes frères sont tombés malades. Les gardiens des coffres, les gardes des acolytes, des gens de toute la ville ont commencé à venir se faire soigner. C'est plus qu'inquiétant. Ils ont Vous avez bien... Que vous avez bien séparé les pièces d'argent de toutes les autres pièces, comme vous l'avez dit, ou pas? pièces d'argent, oui. Enfin, le problème, c'est comme vous pouvez vous en douter, on est une banque. Vous imaginez la quantité de pièces d'argent qu'il y a ici? La quantité de pièces d'argent qui Et les, circulent à travers toute la ville? et les Nage dedans. Falfon, c'était pas possible. Enfin, non. En fait, il va sortir un truc, il va sortir une fiole dans laquelle vous voyez une pièce d'argent. Oh putain. Ça ne passait pas du tout à la détection du poison ou à quoi que ce soit. Par contre, à la détection des maladies, c'est là-dessus qu'on l'a trouvé. On ne sait pas trop comment, mais ouais. Les gens appellent cette maladie le voile de sang. Un nom fort à propos, je trouve. Grâce à Ah, j'ai vous, appris le voile on sait comment elle s'est répandue en tout cas. La Oui. plupart des patients que nous avons soignés viennent de Pointe-Nord et de la vieille Corvossa. Ça s'est répandu plus rapidement dans les classes inférieures. Et bien que nous puissions guérir quelques malades au temple, je crains que nous soyons rapidement dépassés. Le seul moyen d'enrayer la propagation de cette infection, c'est de mettre toutes les ressources de la ville en commun. On doit s'organiser. On doit faire appel aux églises de tout le monde. Alors, j'imagine que vous avez déjà fait appel à tout ce qui peut être Sarenrae et Pharasma, Oui. Kira, mais Oui. tu te rappelles qu'il y a un garde qui nous a demandé une pièce d'or? Une pièce d'argent? Oui. Eh ben,
Je vais demander à mes collègues si pour eux c'est normal qu'on demande une pièce d'argent pour sortir de la ville. Regarde, pour sortir. Bah, vas-y, faites Oui. un jet de connaissance folklore locale. Et au gars qui nous parle aussi en parlant en ça. Ah, bah, Ishanti vous dira sortir? Non, c'est pour rentrer que c'est une pièce d'argent. Je crois que vous êtes fait arnaquer. Ah, c'est ce que je pensais. Euh, une arnaque Mais ou alors est-ce qu'ils veulent récupérer toutes les enfin, des pièces d'argent? Mhm. je sais pas, c'est juste une arnaque qui avait de pauvres coudons. Oui, Récupérer t'avais encore une dit pièce. sur toi, ça va pas juste une seule. Mon problème, c'est que, vu la situation, faire appel, on va dire, à la cathédrale de Pharasma, faire appel, donc, comme je vous l'ai dit, au temple de Sarenrae, c'est pas tellement difficile. Mais je crois qu'on va devoir aussi faire appel au sanctuaire de Shélin, temple d'Asmodeus et au panthéon multiple. Oh, je suis Temple moyen chaud de d'Asmodeus. faire ça. Hein. Au temple d'Asmodeus, vous êtes sûr? Est-ce qu'on a vraiment le choix? Euh, Est-ce qu'on est sûr qu'on n'a pas d'autre choix? Bon, Avec le nombre de personnes qui ont été infectées en l'espace de 4 jours, c'est, on va dire, quelque Pareil, mais chose de relativement dangereux. L'archibanquier Tut et plusieurs de ses assistants vont partir essayer de conclure des alliances avec les autres religions, mais ça ne suffira pas. On va avoir besoin de l'aide de la garde de Corvossa au minimum. Et c'est là que vous pouvez intervenir. Le nombre de personnes oui, désespérées oui. augmente sans cesse, et pour un prêtre, il devient dangereux d'arpenter avec Corvossa. Et j'ai entendu dire que vous aviez de bonnes relations avec le maréchal Croft, et peut-être que vous pourriez m'escorter jusqu'à la citadelle et me présenter à elle. Oui. oui, si vous voulez une escorte, oui. Pourquoi pas. Merci. J'avoue que je vous avoue que j'ai pas forcément envie de me retrouver au milieu de tout le monde qui me demande gentiment de les soigner dans tous les sens. Alors bon, bien entendu, Oui, j'imagine que vous avez dû voir ce que ça donne à la sortie, quoi. oui, autant moi ça me dérange pas parce qu'ils ont aucune chance de me contaminer. Mais... Mon cher maître de jeu, est-ce que tu peux me rappeler déjà la fonction de la personne qu'on est censé escorter? Prêtre, Un prêtre. C'est un prêtre. D'Abadar. c'est ça. Oui. Bah, dans ce cas, je dirais bien évidemment qu'on va vous escorter. Moyenne en finance. Non. Ah, mais bien sûr, Ah j'avais. bah, Bien Moi, sûr. moi, j'attendais aussi mais cette c'est partie-là. Hein. Abadar, Attends. hein. Mais bien sûr, j'avais totalement prévu ça. Et il sort 200 pièces d'or pour chacun. Oh, Moi je vous le fais Chacun? gratuitement. Oh, ça me va. Non, ça ira, je vous le fais gratuitement, moi. vous savez comment Oh, prendre mais les renards. Euh, Oh, moi, je c'est prends mes 200 pièces Alors, d'or. il te regarde, Basile. Vous êtes sûr? Parce que vraiment, j'avais prévu Oh, tout. J'avais tout prévu. Il a l'air choqué que tu refuses de l'argent. Bah, pour un généraliste, c'est plutôt cohérent, non? Respecte pas sa foi. Et c'est pas un blasphème, il a sa religion, moi j'ai la mienne, c'est tout. C'est Hmm. cohérent. Pas de souci. mais vous savez, mon cher Mazib, c'est 200 pièces d'or pour les servir à soigner 4 malades. Pensez à cela. Peut-être que vous pouvez refuser 200 pièces d'or, mais que vous pouvez accepter 4 anti-plague. Eh ben, disons que on peut l'escorter gratuitement comme il le souhaite, mais en échange, il pourrait avoir une dette de putain, 800 pièces d'or chacun, c'est ça? 800 pièces d'or pour le tout, c'est ça? Ah bah, ça fait. 800 pièces d'or, c'est En 200 tout, vous êtes chacun. 5, hein, c'est 1000 qui donnent 200 chacun. Donc, on y va, on l'escorte, et ensuite il aurait une dette de 1000 pièces d'or au cas où l'un de nous aurait besoin de se faire guérir. Je crois qu'il y a quelqu'un Non, qui préfère garder les non, 200 pièces. non. Les 200 pièces d'or sont déjà dans mon porte-monnaie, c'est même pas la peine. Puis jamais su les revoir. Hein. Bon, bah, comme vous voulez. Moi, je n'ai pas besoin de paiement, alors. Bon, donc Mazib laisse son paiement à Ishanti qui va réempocher les 200 pièces d'or. Est-ce que quelqu'un d'autre veut céder ces 200 pièces d'or? Non, non, c'est bon. Oh non, sans façon. Ok.
Donc, La blague est fort bonne, mon cher maître de jeu. on sait jamais, hein. Mais donc, en l'occurrence, vous allez sans trop de soucis. En fait, vous allez commencer à sortir du temple. Et aussitôt, vous avez trois mecs qui commencent à se précipiter vers Ishanti. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît, on est malade depuis... Je m'interpose. Ah, ok. Donc, tu vas Donc, t'interposer. Je te laisse faire un petit jet de force, non, de BMO, pour, en fait, tout simplement les bloquer. Ils vont littéralement Ça roule. passer dessus. Tu sais, tu commences à t'interposer et puis tu vas te faire shooter. Ils foncent sur Ishanti. Quelqu'un d'autre fait quelque chose? Oui. Moi, ouais. Le premier qui est trop fort, je lui tire dessus. Non, Non. tu tires pas. Tire pas dessus. En fait, le truc, c'est que... voilà, pardon, j'en ai oublié un. Hop, vous allez avoir donc deux qui vont aussitôt tomber dans les vapes. Et puis, le troisième qui est là, qui hésite. Et il chante, qu'est-ce que vous lui avez fait? Oh, Oui. Il dorme juste. efficace. Tu vois qu'il hésite. Hein. Par contre, le dernier est en train d'hésiter fortement à s'approcher du coup. Je Tu le sais, pointe. tu sais quoi? Bah, Et je charge ostentatoirement mon arme. Ok. Tu me fais un jet d'intimidation. Tu vois tu vois que ça n'a pas très bien marché. Ouais, c'est vrai que quand tout le monde arrive en retard, on fait des chips pourris. Euh, Solomon, tu fais quelque chose? Je ne pas arriver en retard. Il est toujours là, Solomon? Solomon, c'est déco, je crois. Ouais. Non, oui, il a dû déconnecter, je ne sais pas Ah, pourquoi. il a dit blue screen. Oui, Ah, C'est con, c'est le mec qui est blindé en intimidation qui est pas là. Bah, va sur sa fiche et fais-le. Ouais, je vais faire je vais ça. pas te diriger. Hein. Hop. Je suis sûr qu'il aurait le faire, de toute façon, le jet d'intimidation. Bah, j'en suis à peu près sûr. J'ai pas du tout fait la situation où, entre guillemets. Alors, techniquement, le truc, en fait, c'est grâce à Grim qui est en train de pointer l'autre. Tout ce que va faire Solomon, c'est faire attention, il a la gâchette facile. En tapotant tranquillement, tu sais, sur le fusil. Et le mec, il va faire deux pas en arrière avant de prendre ses jambes à son cou. Tout simplement. Ouais. Et il y a Mazib qui se relève là et qui revient vers le groupe là, il a l'air un peu honteux. Donc, ça va. Mis à part ça, ça va pas être si compliqué d'arriver jusqu'à la citadelle de Volch. Je vais y arriver de Volchienek. Et vous allez donc arriver et vous rendre compte qu'il y a un certain remue-ménage à la citadelle. En fait, quand vous entrez, il y a des échos qui sont en train de résonner, des paroles qui sont prononcées avec force, qui résonnent dans les murs de granit et de fer de la cour extérieure. Vous avez des douzaines de gardes en armure rouge et argentée qui sont réunis sur les pierres grelées de la cour et qui parlent entre eux à voix basse d'un air relativement sombre. Devant, vous voyez une plateforme de bois délavée sur laquelle donc le maréchal Croft est en train de faire les 100 pas, les sourcils froncés, et en fait, derrière,
3 vétérans qui se tiennent au garde à vous sur l'estrade, accompagnés d'un groupe de personnes à l'air sinistre. Les types en question, ils portent des robes en cuir huilé, à capuche, des gants souples, de larges chapeaux noirs. Certains tiennent de lourdes cannes, tandis que d'autres s'agrippent à leur musette. Ils portent tous une espèce de masque sombre surmonté de lunettes et terminé par un bec pointu. Ils ont aussi, en fait, t'as 2 autres personnes qui se trouvent parmi eux. Le premier, c'est un homme qui est plutôt bien vêtu, d'âge moyen, avec des cheveux noirs, courts, grisonnants sur les tempes, qui porte un manteau noir et il observe les gardes avec une expression à la fois douce et inquiète. La deuxième, c'est celle d'une femme portant une armure à plaques complète. Elle a une épée longue et un bouclier au côté et un magnifique homme blanc qui est surmonté d'une plume rouge vive. Vous pouvez d'ailleurs voir qu'il y a 2 autres personnes comme ça qui ont la même armure qui sont derrière l'estrade. Grosso modo, vous pouvez entendre d'un seul coup Cressedia qui prend la parole. Vous escorterez le docteur Davalus et ses hommes lors de leur mission royale, partout où elle les conduira. De plus, vous devrez considérer tous les ordres des Vierges Grises, le nouvel ordre de la Reine, comme s'ils étaient d'un officier supérieur. Que ce soit de la garde de Corvossa ou de la Compagnie du Sable. Vous êtes la garde de Corvossa. Vous ne faillirez pas. Nous vivons des temps difficiles et la ville a besoin de ses médecins. Votre ville a besoin de vous. Vos chefs de patrouille ont déjà reçu leurs ordres. Vous pouvez disposer. Et elle s'en va en ayant l'air... Vous avez comme l'impression que Cressedia a mangé, on va dire, un truc vraiment pas frais et que elle a l'air d'être vénère comme pas possible. D'accord. Voilà. C'est qui lui a imposé les gus en masque là? Bonne question. Vous pouvez voir que à peine c'est fini, il y a les gardes qui commencent à se réunir, à se mettre en petits groupes, ils commencent à vaquer à différentes tâches, tandis que des autres semblent se plaindre discrètement de leurs ordres. Oh, pardon. Vous pouvez voir que donc les 3 femmes en armure grise, il y en a une qui a l'air de diriger les autres, et elle commence à organiser rapidement les gardes. Elle fait quelques mots et commence à faire taire les protestations. Oui, on t'entend. Hein. J'ai entendu, je me suis juste pas interrompu. Et en fait, elle se dirige vers la citadelle, donc en compagnie du docteur et des médecins de la reine. Tout loupé. Voilà. Juste une question. Elle a au tout début, Cressedia disait qu'il fallait qu'ils escortent qui? Le docteur Davalus ainsi que ses médecins. Davolus, pardon, d'ailleurs. Ouais. Là, par contre, vous pouvez voir que J'ai possible pour savoir qui ils sont. tu peux tenter un jet de folklore local. Jamais entendu parler. La vache, c'est qu'à 25. Ouais. Est-ce que je peux savoir de quel ordre de médecins ils viennent? Ah bah... Alors, il n'y a strictement aucun symbole sur eux. Après, tu peux reconnaître Est-ce que je l'air peux des masques, tu sais, de porteurs de peste. Hein. Mhm. Est-ce que je peux savoir si on en a en ville ou est-ce qu'ils sont étrangers à la ville? Alors, avec ton chef local, tu n'en as jamais entendu parler, donc ils doivent être extérieurs à la ville. J'aimerais donner un coup à mon cher inquisiteur préféré, afin de lui demander Eh, la demi-elfe, Oui. tu les connais pas toi non plus, non? C'est toi le stick là. Vu le jet que j'ai fait, je suppose que non.
Hmm. Ils sont pas du coin, là, moi. Est-ce que tu pourrais te renseigner auprès de la garde pour savoir d'où ils viennent? Je ne te parlais pas étrange. Une peste se déclenche, et oh, comme de par le magique pour un médecin livre, Hmm, Bah, la c'est peste n'est plutôt même pas logique. encore vraiment là. C'est plutôt logique qu'il y ait une peste et qu'il y ait des médecins qui arrivent, en fait. Non mais bien, bien, mon cher Palatin, mais il faut conviendrait que le timing est quand même surprenant. D'habitude, ce genre de médecin arrive quoi? 1 ou 2 semaines après que la peste ait bien entamé la ville. Là, regardez ici, ça fait quoi? 2 jours? Et peut-être venu par des moyens magiques. Hmm, je pense qu'on devrait les interroger avant de tirer des conclusions, effectivement. peut-être, peut-être. Vous avez un aide de camp qui s'approche de vous. Excusez-moi, messieurs, dames. Le maréchal Croft a Ouais, remarqué que vous étiez là et aimerait vous s'entretenir avec vous dans son bureau. Merci. oui, c'est exactement pour ça qu'on est là. Bon, bah, on y va. Vous allez rentrer donc tous les 6. Je rappelle qu'Ishanti est avec vous dans le bureau de Croft. Juste avant que tu ne rentres, vous allez commencer tous à rentrer dans le bureau. Mazim, tu fermes la marche. Quand d'un seul coup, t'as une main qui s'arrête sur t'as une main qui t'agrippe pour t'empêcher de rentrer dans le bureau. Tu te Et je me retournes. vois. C'est une des 3 vierges grises qui étaient là, qui en fait te tire un tout petit peu, enlève son casque et révèle le visage de Tiora. Tu sais, la fille que t'avais sauvée, qui a un grand sourire. Hmm. Ah, bonjour. Monsieur Mazib, ravi de vous voir. Horrible, hein, cette histoire de maladie, n'est-ce pas? Oui, j'espère que les médecins sauront y mettre un terme. J'espère. Je tiens encore une fois à vous remercier. Après qu'on soit quitté, je me suis demandé ce que je pouvais faire pour la ville et j'ai entendu parler de ça, que la reine montait un nouveau corps de garde pour protéger les habitants et j'ai essayé de postuler et je tenais à vous remercier. C'est vous qui m'avez aspiré pour rejoindre ça. Ah, et ils font des bonnes choses alors? Ça se passe comment? Pour le moment, on en est encore sur des phases d'entraînement, vous savez, et notamment, il y a plusieurs personnes. Je crois que vous connaissez aussi celle qui est là, ce qui paraît, elle a aussi été avec vous par le passé. Et pointe l'autre vierge grise, pas celle qui était sur l'extrade, mais celle qui était à côté. Et en tout cas, l'entraînement est un peu rude pour le moment, mais avec ce qui se passe en ville en ce moment, je suis content qu'on puisse peut-être faire une différence. Ce sera Hmm. un honneur de travailler avec vous, monsieur Mazib. Ah, c'est très gentil à vous. Si. Mais comment ça se fait que ce médecin soit arrivé aussi vite? C'est bizarre. Oh, dès qu'il y a eu les premières rumeurs, est-ce que j'ai cru comprendre, la reine a directement fait appel à lui et c'était un ancien, quelqu'un qu'elle connaissait. J'avais des a priori sur la reine, mais en fait, c'est vraiment une grande femme, vous savez. Et ah, je voudrais pas vous faire attendre avec le maréchal Croft. On se revoit Non, bientôt, hein. Et puis, elle part tout en remettant son casque. bonne journée. Merci. Donc, vous allez rentrer. Donc, vous allez avoir vous allez voir donc Mazib qui va rentrer un petit peu après les autres. Cressedia qui a l'air d'être un petit peu excédé, à moitié excédée, à moitié ravie de vous voir, mais en fait elle est totalement sur la retenue. Il y a Est-ce qu'elle donc, elle a l'air fatiguée ou quoi? elle a pas l'air fatiguée, elle a l'air, comme je dis, sur la retenue. Vous pouvez voir le sourire de, je suis content qu'il soit là, et en même temps je sais pas à quoi m'en tenir avec ces putains de médecins. Non plus. D'accord. Voilà. Dans tous les cas, elle vous présente donc au. Donc il y a, comme je le dis, un homme brun avec les tempes un peu grisonnantes. Entrez, entrez.
Messieurs, dames, je vous présente donc le docteur Davolus, le nouveau médecin de la reine. C'est lui qui, normalement, est supposé gérer les, on va dire, complications auxquelles la ville fait face ces jours-ci. Euh, ce que vous m'avez rapporté hier au niveau de la maladie a l'air de s'être un petit peu propagé. Il semble que ça ait atteint les oreilles de notre souveraine qui a fait appel donc à Davolus. Je tiens en tout cas moi aussi à vous saluer et à vous remercier. C'est Davolus qui parle. Je ne m'attendais pas à ce que des citoyens fassent leur rapprochement aussi vite, enfin identifier aussi rapidement cette maladie. Normalement, ça prend plusieurs jours à partir du moment où il y a une épidémie qui se déclenche. Je suis sûr que vos actions vont nous permettre de grandement réussir à identifier et à soigner ce mal. Eh bien, merci. Donc, Oh, tel que vous pouvez le voir, en tout cas, l'homme a l'air très calme, très poli, et avec un côté très analytique en fait. Et en tout cas, il est chaleureux avec vous. Est-ce que vous êtes une connaissance de la reine par hasard? Pour tout vous dire, elle et moi avons en effet déjà entretenu une certaine correspondance par le passé. Et lorsque j'ai entendu parler de cette épidémie par la reine, je ne pouvais que sauter sur l'occasion. Elle m'a fait venir ici par des moyens magiques afin de pouvoir être sur place le plus rapidement possible. Incroyable. Et d'où venez-vous donc, mon brave? Oh bien. Alors, t'as aucun mal à reconnaître un accent du Chéliac, ça. Ok. Mais j'aimerais juste l'entendre dire. Solomon, tu testes les 4, il ne répond à aucun alignement. Hein? Sur neutre. Il semblerait. C'est pas Bah, possible. j'en fais part à faire alors, discrètement. Ok. Comme médecin, quoi. Possible. Largement possible. Hein. Pour un médecin, c'est largement plausible. Ouais. Donc oui, c'est le mec a l'air d'être chez l'Actien. Après, on peut être chez l'Actien et être quelqu'un de très bien. Hein. C'est pas parce que tu es allemand que tu es forcément nazi. Bref. Oui, mais tu as dit qu'il était originaire du Chiliax. Contre-exemple. Non, mais non, c'est pas pareil. Il y a l'accent du Chiliax et être Chiliaxien, c'est pas pareil. Euh, Voir l'accent du sud et être du sud, c'est pareil. Bon. Quels sont vos plans pour endiguer la maladie, docteur? Alors pour le moment, il va nous falloir faire plusieurs actions. Je veux dire, le vrai problème de ce genre de maladie, c'est identifier tout d'abord la source, puis après savoir exactement comment elle est constituée pour trouver le remède le plus adapté. Pour La ma source a part, déjà été dite. je dois encore conférer avec le maréchal Croft pour établir un plan des plus adéquats. Mais en tout cas, voici déjà ce que nous devons distribuer. Et puis, il vous tend une proclamation de la reine. Sur la proclamation est écrit la chose suivante. Attention, par décret de Sa Majesté la radieuse reine Iléosa Ier, en cette période de détresse, tous les citoyens et gardes de corps doivent reconnaître et aider le nouvel ordre des médecins de la reine. Ces agents royaux soigneront les malades et organiseront notre défense contre la propagation de l'épidémie, connue sous le nom de voile de sang. Ils ont accès à toutes les maisons et tous les bâtiments dans lesquels ils jugent nécessaire d'entrer pour accomplir leur devoir. Tous ceux qui souffrent de maladies ou de désordres quelconques doivent venir trouver les médecins pour être soignés. Sachez que l'ordre des Vierges Grises vient d'être créé pour aider les médecins de la reine dans leurs tâches et leur offrir un soutien militaire si nécessaire. Les Vierges sont sous les ordres directs du trône écarlate
et il sera fait appel à elle s'il s'avère nécessaire de renforcer ou de garantir la paix dans les situations où la garde de la cité ne suffit plus. Gêner les médecins de la reine ou les vierges grises, ou les détourner de leur mission est passible d'emprisonnement. Se faire passer pour un médecin de la reine est passible de mort. Abriter ou cacher un malade en toute connaissance de cause est passible de mort. Répandre volontairement le voile de sang est passible de torture et de mort. Les médecins de la reine inspecteront chaque district jusqu'à ce que Sa Majesté estime que ce malheureux incident est clos. Mais pour ce qui est des causes de la maladie, ça Je avait déjà été suis- prouvé. Tellement contre ça. Oui, mais t'as pas le choix, c'est les ordres de la reine. HRP, t'as pas le choix. In RP, j'ai pas dit que j'allais. Mon personnage a parfaitement le droit d'être contre ça. Ça veut pas dire que je vais aller taper toutes les vierges grises de Sud dès que je vais les voir, hein. Mais j'ai le droit d'être absolument contre. T'as Mais le tu droit. dis vraiment ça devant le type, en fait? Mon personnage, il tire une tête vraiment, vraiment insatisfait. D'accord. Mon cher MJ, Oui. j'aimerais savoir si tu peux faire un jet de connaissance nature afin de savoir si clairement la reine est en train de nous la mettre à l'envers afin d'éliminer des opposants politiques ou si c'est la manière la plus efficiente de gérer une épidémie. Oh, je pense que t'as pas besoin de faire un test pour le comprendre, ça. En vrai, c'est pas évident. En vrai, c'est pas évident du tout et tu peux me faire un jet de premier soin. D'un point de vue technique, elle a réagi comme il convient. Elle crée un ordre de médecin. Oh putain. Ouais. Vous pouvez tous me faire un jet de premier soin pour savoir si c'est une bonne façon de gérer une. Je vais faire le test. On s'est trompé. Bon, bah, de toute façon. Moi, je pense que. Oh Bah, Je dans- crois que je suis seul à avoir mis des points le là-dedans. tir, tu sais c'est quoi, quoi. Voilà. La meilleure, Ah, je la sais. meilleure chose à faire, quoi. Alors, Grim, Ah, je sais. c'est une méthode violente, mais techniquement efficace. C'est. Hmm. Après, le truc, Ouais. c'est. Ouais. C'est clairement, si tu veux gérer une épidémie, cette méthode peut fonctionner. Mais c'est ultra violent. Oui, d'accord, c'est comme faire des milliards d'additions au lieu de faire une multiplication, quoi. Non, c'est plus envoyer les CRS quand il y a que 5 manifestants. C'est un peu ça. Après, Je préférais tu... Surtout que là, elle donne tous les droits, tous les pleins pouvoirs à accéder à. Ah, elle donne clairement les La pleins garde, pouvoirs aux médecins Je sais bien ça. et aux vierges grises. Attention, pas à la garde. Ouais. Elle a même placé la garde Bien. sous l'ordre des vierges grises. Hein. N'oubliez pas. Ouais. Et que voulais-je dire? Les Vierges grises elles-mêmes sont sous les ordres des médecins, on est d'accord? Ou alors je suis complètement ma Non, boule. elles sont directement sous les ordres du trône écarlate. Les Autrement médecins et dit- les vierges grises sont directement au bot de la reine et la garde est maintenant sous leur commandement à ces personnes-là. Oui. Qui veut dire que ça met la garde au second plan, diminuant les pouvoirs de celle-ci par rapport à ceux de la reine. En termes de direct. C'est exactement ça. Oui, c'est ils ont plus moyen de contester le moindre ordre. C'est-à-dire que là où le maréchal pouvait nous aider à faire passer des choses sous la table, ils pourront plus le faire. Et ils auront beaucoup moins d'informations. Ils viennent de nous couper l'herbe sous le pied, quoi. Je vais quand même En termes de discuter avec, géopolitique. je vais quand même discuter avec le médecin en lui demandant si, toute sa grande connaissance, il n'aurait pas une autre solution un peu moins violente pour résoudre cette épidémie, en lui donnant bien sûr des contre-exemples et en le challengeant sur la profession. En fait, tout ce que je veux, c'est juste le coincer à un moment pour qu'il admette que oh, il vient pas là qu'en tant que médecin, si tu vois ce que je veux dire. Ah, mais clairement, en fait, quand il donne les trucs, le mec est clairement un médecin. Hein. C'est Oui. pas les médecins le problème, c'est l'ordre de la Vierge. Après, c'est le nouvel ordre. quand il t'explique les choses, quand il t'explique le pourquoi du comment, ces arguments sont bons. Et Les le méde- fait qu'il y ait autant de virulence en aussi peu de temps sur cette maladie,
semble justifier ces méthodes, même si personnellement, il aurait préféré ne jamais en arriver là. Il est sincère? Ah, il a l'air Oui. totalement sincère, ouais. Grim, je vais me rapprocher de Grim. Le problème, c'est pas les médecins. Les médecins, c'est des vrais médecins. C'est le nouvel ordre des Vierges Grises, le problème. Fallait bien s'en assurer. Non, mais en fait, quand tu le challenges en termes de médecine, le gars est incollable. Ok. C'est Ouais, clairement non, mais... 100%. Il est médecin. Oh non, non, je ne doutais pas qu'il soit pas médecin. Voilà. Ce que je doutais, en fait, c'est que comment dire? Je voulais lui faire admettre que certes, cette méthode était efficace, mais ultra violente, et que d'autres options existaient auraient eu un taux d'efficacité similaire en étant moins violentes. Et que surtout, moi, ce que je voulais lui faire admettre, c'était lui faire admettre que il n'y a pas besoin de donner les pleins pouvoirs à l'ordre des Vierges Grises, quoi. Euh, Ça relève pas de son autorité à lui. non, mais en Ah, mais je sais bien, l'occurrence, mais comme ça, lui, je peux. de son côté, ce qu'il te dira en effet en réponse à ça, c'est que c'est le choix de la reine et que dans sa sagesse, la reine a choisi, on va dire, d'utiliser cette méthode-là. Et autant il admet que c'est une méthode super violente, autant ça prouve pour lui la volonté de la reine de vraiment, en fait, la dévotion de la reine envers sa cité, quitte en fait à se mettre la populace à dos pour le bien-être des siens. C'est une, Ok. c'est une décision extrêmement dure à prendre pour une souveraine, et elle l'a prise. Ça l'impressionne. Qui- Oui, donc Ok. tu vois, ça répond à notre théorie. C'est pas les médecins les problèmes, c'est le nouvel ordre. Et Donc, clairement, elle utilise ça pour prendre Mazim, plus de de ton pouvoir. côté, il va te dire que oui, en l'occurrence, il a eu vent de cette nouvelle justement via donc le maréchal Croft qui lui a directement donné cette information-là et qu'il va s'empresser donc de récupérer une ou deux de ces pièces contaminées de façon à pouvoir les étudier et à savoir de quoi il retourne. Avec un peu de chance, il pourra monter jusque-là. Quant à ce qui est d'un culte du Urgatoa, il te dira que malheureusement il a déjà assisté il a déjà pu voir des épidémies par le passé et que même si on a tendance à mettre tout ça sur le dos de très régulièrement de la comment ça s'appelle déjà c'est quoi je sais plus ce que c'est exactement le titre du Urgatoa mais la mer des maladies ou un truc du genre. La mère des monstres? Non, ça Voilà. c'est mince. Ça, c'est la mage tout. La C'est princesse Pâle. Princesse Pâle, voilà. On a mis bien régulièrement ça sur le dos de la Princesse Pâle. Très souvent, en fait, les maladies sont plus de causes naturelles que de causes divines. Il est Là, avant ce n'est tout, clairement pas naturel, comme il c'est te des dit, coffres avec des pièces d'argent. certes, mais lui est avant tout un scientifique et il va laisser le côté, la théologie aux prêtres. Il y a un culte où je jure de le détruire et de tuer tous ses membres. Je rentrerai pas là-dedans comme Il Désolé, va, il va te sourire et te faire gentiment remarquer. Vous savez, dans le cas d'un culte du Urgatoa, la mort, ça leur est déjà arrivé. Eh Oui, ben, je les enferrai devant Pharasma. Ok. Il va en tout cas vous saluer et vous laisser, entre guillemets, à vos... vous demandez par contre de le laisser discuter avec la maréchale. Néanmoins, Croft il est va... trop de merde. Avant que vous n'y alliez, j'aurais un petit service à vous demander. J'ai entendu parler d'une rumeur. Apparemment, certains charretiers fainéants du nord de la ville ne livrent pas en fait leurs cadavres à la grisaille comme cela a été ordonné. Ils les déposent dans des ruelles isolées
et j'aimerais que vous alliez jeter à l'une de celles qui se trouvent du côté de l'allée du râtelier. Des hérétiques. Comment vous savez Super. aussi? Oui. Ça permettra au moins de, on va dire, soulager un peu le travail de mes hommes, si ça ne vous dérange pas. Ah, ça me fait plaisir de mettre de rendre jugement de Pharasma. Parfait. Plus que ça vous concerne. S'ils sont pas livrés à la grisaille, ça vous concerne. Ça me Parfait. concerne directement. Je vous remercie. Et Shanti, vous voulez bien rester avec nous, histoire de voir un petit peu tout ce que nous pouvons faire? Bien sûr, Maréchal, bien sûr. Je tiens encore à vous remercier de m'avoir accompagné. Qu'est-ce que ça De vous fait, rien. vous, maréchal, euh, la fondation du nouvel ordre des Virginies? Honnêtement, j'hésite. En fait, elle regarde du côté de... En fait, c'est juste, elle va regarder du côté du médecin. Mais bon, si c'est une nécessité que la reine... C'est Mais une elle est pas à l'aise nécessité de du parler point de devant vue de lui. la reine, alors, tel est... il va bien falloir faire avec. D'accord. Sous-texte, ça la fait grave chier, mais elle a pas le choix. CRP, seulement, je sais pas si t'as compris le décret, mais il y a marqué peine de mort et tout partout, hein. Donc bon. Oui, oui, non, non, mais elle m'a fait, elle m'a fait comprendre. T'as fait aussi comprendre qu'elle va pas te donner son opinion devant le médecin. Oui, non, mais j'avais pas besoin d'en savoir plus. Voilà. Non, mais son opinion stratégique, mais au moins elle m'a fait comprendre qu'elle en pensait. Son opinion stratégique. Par contre, elle va En tant que ajouter, chef. même si pour ma part, il y a quand même un détail, c'est je ne suis absolument pas satisfait du choix des membres de certains de ses membres. Oui, ça, elle a le droit de le dire. Ouais. Je suis d'accord. D'un point de vue stratégique, est-ce que vous pensez que ça va changer les choses? D'un point de vue stratégique, aucune idée. On verra D'accord. bien. Pour le Ok, donc ça. moment, Oh, de toute façon, il s'agit d'une maladie et malheureusement, les coups d'épée ne suffisent pas dans ce genre de cas. Mais bon, on verra ce qu'on peut faire. ok, elle a compris la même chose que moi et ça lui fait chier, mais elle peut rien y faire. Très bien. Merci. Et nous allons investiguer ce que vous venez de nous dire. En tout cas, moi, sans attendre. Des cadavres, pas des flaques. Ça va être un coup de dent. Voilà. Il va falloir que je mette de l'ordre dans tout ça. Pharasma a besoin de ses enfants. Donc vous allez ressortir du bureau, descendre dans la cour. Les trois vierges grises sont en train de discuter. Tiora n'a pas mis son casque. Et elle pointe du doigt dans votre direction à l'autre vierge, pas celle qui était sur la strate, là, mais l'autre vierge qui regarde dans votre direction, qui, qui fait signe en fait aux autres de l'attendre et qui se dirige vers vous, Bah arrête. qui arrive juste en face de toi et qui retire son casque. Mazib, c'est Altea, Oh, qui te regarde avec un grand sourire. t'es pas censé être en prison? Oh, les nouvelles vont pas assez vite, Chodobang. Voyez-vous, la reine m'a gracié et elle avait besoin d'une personne avec un peu d'expérience pour gérer son nouvel ordre. D'accord. Comment ça va alors depuis? Vous avez réussi à la choper, la gamine? Ah non, Ah. c'est vrai. Non. Non seulement vous l'avez chopée, mais en plus derrière, euh, vous avez même pas été foutu d'empêcher Blackjack de la libérer. À mon avis, t'aurais pas réussi non plus. Qui sait? Après tout, je n'étais pas là, n'est-ce pas? Et on sait à cause de qui? Parce que toi, à cause de toi-même, parce que t'as buté une innocente. On sait très bien que dans un sens, elle était coupable. De quoi? On le savait juste pas encore. Oui. Après tout. Bah, enfin bon.
vu que vous allez gentiment, on va dire, jouer les messagers encore une fois pour la maréchale, je vous souhaite bonne chance après tout. Si vous jouez les messagers pour la maréchale et que la maréchale est sous l'ordre de notre ordre, ça fait du bien de savoir que des gens efficaces posent pour moi. Elle remet son casque et s'éloigne. C'est à quoi je réponds non merci et je m'éloigne aussi. Sharpay, sur le moment, devrait fermer sa gueule parce que techniquement, on est sous ses ordres maintenant. Alors, techniquement, je suis inquisiteur de Pharasma, je suis sous les ordres de Pharasma. Techniquement, en effet, vous n'êtes pas sous les ordres de Cressidias et vous lui rendez service. Ça veut dire que si j'ai envie de lui dire non, je retourne à mon temple et je lui dis non, c'est tout. Un peu de choses près. On m'explique Mais c'est pas qui si c'est, t'as- ou je t'ai tout deviné. Le décret de tout à l'heure, il m'a paru parfaitement clair en termes de. Voilà. Et il dit que j'avais pas droit de les emmerder, et il a pas dit que j'étais obligé de leur oublier. Je suis pas garde, moi. Hein. Enfin, voilà. Sur ce, j'imagine que Grim et Firen sont 2-3 questions à poser. Hein. Ouais. Salam alaikum. Genre, c'était qui celle-là? Une pute. Vous la Non, connaissez apparemment? Non, Ouais, c'est le membre ouais. du Aimiez-vous? c'est le membre du une, groupe. c'est une ancienne. Elle était là avant vous, elle a tué une innocente. Donc on a tenté de la rendre à la justice et elle s'est enfuie. Apparemment, elle a été gracie. On était sur une mission avec elle et elle a utilisé beaucoup trop de force pour interroger un innocent et a fini par tout simplement lui ôter la vie. En lui brisant la nuque, je crois. Précisément. C'est le genre de personne qui se retrouve. Oui, le genre de personne qui brise la nuque à des innocents, effectivement. C'est elle qui se retrouve dans ce genre de garde-là. Donc la reine recrute vraiment tout ce qu'il y a à recruter. Elle recrute Oui, tous les gens qui sont prêts à faire des choses immorales pour atteindre les objectifs de la reine. Donc, entièrement raison de me méfier d'eux. Jorah n'est pas une mauvaise fille, et pourtant elle l'a recruté aussi. Elle recrute des gens qui sont prêts à faire ce qui a été fait pour Ouais. arriver à ces fins. Après, si elle a recruté Fiora, c'est peut-être justement pour que non tienne à Caro. Hein. J'aime bien cette petite, mais bon, je la connais pas tellement en plus. Mais est-ce que tu laisserais une innocente se faire tuer sous tes yeux? Non. Pour l'éviter, non, mais Eh bien voilà. Je n'ai aucune allégeance envers le pouvoir de cette ville. J'ai une allégeance envers Pharasma. tu as surtout une allégeance envers les lois de la ville aussi. Pas spécialement, j'ai seulement envers les lois de Pharasma. Cette ville est juste une ville parmi tant d'autres. Si tu ne respectes pas les lois marquées sur le décret, tu t'exposes à une condamnation à mort. Tant que ceux-ci ne vont pas à l'encontre de Pharasma, je n'ai pour l'instant aucune raison de me rebiffer. Tu comprends à quel point c'est sérieux ce décret qu'il nous a montré tout à l'heure. Est-ce que tu comprends que pour l'instant, j'ai rien contre eux? J'ai dit que j'étais méfiant, mais je n'ai pas dit que j'allais prendre action contre eux. Le décret est très clair. Si on, Oui. si on respire de travers, on est condamné à mort. C'est pas pour autant que je vais m'empêcher de respirer. Cependant, j'ai rien contre eux jusque-là, et ils ne sont pas en travers de ma route, donc je n'ai pas de raison de chercher des ennuis. La maladie est là, on le sait, mais le culte du Shurgatora que je soupçonne d'avoir fait ça, on n'a toujours pas de... S'ils existent, nous aurons besoin de les expier. Et on va Si- s'arrêter là pour ce soir. Oui. Ok. J'espère que ça vous a plu. Oui. La prochaine C'est très fois, bien. on pourra passer à des phases un petit peu plus actives, Actives. pendant que vous préparez en même temps, on va dire, vos méthodes, on va dire, sous-marines. Oui, et que mon frère et moi prenons du temps pour guérir. Oui, parce que là, franchement, Ouais. on sent que vous êtes en train de décéder tous les deux. Oui.
Moi, je vais Ouais. te dire, je parie pour des ghouls la prochaine fois, vu qu'il y a des cadavres. Oh, je vais verra voir bien. rouge. Bon, Allez, bah, bonne fête, messieurs. une très Ouais, bonne, bon. une très bonne soirée à tous, une très bonne Bonne soirée. semaine, de très bonnes fêtes, et il y en a certains normalement que je vais retrouver jeudi. Ah bon? Ouais. Super. Ouais. Normalement, de toute façon, techniquement, Drago, je fais jouer ton perso et Parker aussi. Super. Ouais. Voilà. Donc, je suis fort. Oui, Ouais, guérissez j'espère. vite. Allez, Oui. ciao. Soignez-vous Bisous, bien, ciao, de ciao, bonnes les fêtes enfants. Bisous, bisous. et tout.